Hello hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo. Bon, malheureusement j'ai perdu une grosse partie de la vidéo originale. Donc c'est pour ça que je me présente à vous comme ça déjà. Et qu'il y aura un autre morceau d'une autre fois qui a été filmé il y a fort longtemps. Mais que j'avais mis dans le XR, que je n'ai pas réussi à sortir du XR. Et quand bien même j'ai pu sortir du XR, j'ai perdu des parties. Donc là, ça va être entrecoupé et du coup de qualité, de texture différente sur la vidéo parce que là, je vous filme avec celle-ci. Ensuite, je dois reprendre le XR, refaire le test sur le XR parce que j'ai les petites lettres qui sont dans ce téléphone. Quand je branche mon téléphone sur l'ordi, j'arrive pas à retrouver les images sur l'ordi. Sinon, il faudrait que je me connecte à Internet, que j'envoie tout par mail, etc. Donc, on va éviter un petit peu les trucs comme ça. On va surtout, comme je dirais, c'est une vidéo d'amour. Donc, pas de pression, pas de quoi que ce soit. Mais en gros, j'étais venue apparue comme ça pour vous montrer, pour vous expliquer pourquoi vous avez 2 mois, 2 mois différents au long de la vidéo. C'est que la vidéo originale, j'étais pas habillée comme ça, j'étais habillée de l'autre façon que j'avais filmé sur le XR et qu'il y a eu des complications. Voilà, ceci dit, je vous laisse avec la partie. Et ensuite, on se retrouve comme ça pour la lecture des petites lettres des enfants. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, ça peut aller. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo que je devais vous faire depuis très longtemps. D'ailleurs, je m'excuse auprès des enfants parce que il s'est passé plein de choses. Et donc, du coup, j'ai retardé cette vidéo. Et pourtant, l'idée venait de moi. C'est-à-dire que, vous savez, comme j'aime donner la parole à tout le monde et encore plus sur ma chaîne. Donc, j'ai voulu faire une collaboration. J'aime pas trop ce mot. Comment on peut dire? J'ai voulu faire... C'est ni une collaboration, ni un partenariat. J'ai voulu faire un petit lien d'amour. Voilà, tout simplement. Entre la France et le Mali. Vous savez, c'est un petit peu compliqué. Conflictuel en ce moment entre la France et le Mali. Et puis, l'amour doit... surpasser les frontières tout simplement. Alors je vous avais déjà expliqué ça un petit peu en vlog et je vous réexplique déjà ici pour ceux qui n'avaient pas vu ces vlogs là. Je vous avais dit que j'avais eu l'idée de donner sur ma chaîne la place aux enfants maliens. Voilà, avec l'aide de ma sista Mira, princesse Mira, voilà. Grâce à elle parce qu'elle est professeure des écoles et bibliothécaire. Voilà, donc grâce à elle, j'ai pu aller un petit peu à la rencontre virtuelle des enfants et je leur ai demandé de me confectionner des petites lettres d'amour. Et du coup, cette vidéo est en rapport avec ceci. Je vais vous lire le courrier, mes petites lettres d'enfants maliens. Voilà, j'aurais pu mettre comme titre enfants africains ou ce que vous voulez. Ce sont des enfants. Ils ont écrit les lettres avec leurs mots d'enfant, leur petit cœur d'amour. Voilà, et ils étaient tout contents de me faire ces petites lettres. Alors, avec tout plein d'amour à mon tour, je vous les lis. Alors, pour ceux qui vont dire à quoi ça sert ce genre de vidéo sert tout simplement à distribuer de l'amour dans le monde. C'est-à-dire que moi et ma sista Mira, on leur a laissé libre cours à nous écrire, à m'écrire ce qu'ils voulaient. Donc, on les a laissés vraiment écrire ce qu'ils voulaient. Voilà. Donc, si vous aimez bien ce genre de contenu-là, si vous aimez bien ce qu'on a fait, ce qu'on a voulu faire, dites-le moi. Et si vous avez envie d'avoir d'autres nouvelles des enfants, avec des questions, si vous avez des questions à poser aux enfants, dites-le moi et ils nous écriront s'ils le veulent toujours. Parce que bien entendu, l'accord des enfants est très important. On ne les force pas à faire quelque chose. Ils doivent le faire du plein gré, avec amour et avec leurs mots d'enfant. On ne peut pas attendre ce qu'un adulte veut avec des enfants. Bien entendu, il faut leur laisser vraiment à leur façon. Il faut les laisser avec... voilà, tout l'amour qu'ils ont et voilà. Donc, encore une fois, je tenais à leur remercier vraiment pour leur participation. Et à la fin, je vous mettrai des petites vidéos. J'espère que je les retrouverai. Mais des petites vidéos où on a pu organiser ma sista. Bon, moi, virtuellement, encore une fois, parce que je ne suis pas sur place malheureusement. Mais on a pu organiser un petit goûter pour les remercier de la petite lettre qu'ils ont bien voulu
m'envoyer. Voilà. Non, on ne les achète pas. On a juste tout simplement voulu leur remercier à notre façon. Un de nos rêves, c'est de pouvoir aider tout le monde. Enfin, c'est pas possible d'aider tout le monde, mais d'aider le maximum de personnes que l'on peut. Et surtout, en continuité de la chose, donner la parole à tout le monde et donner de l'amour à tout le monde. Voilà. Ceci dit, ce fut une longue introduction pour vous expliquer cela. Je ne sais pas si j'ai bafouillé ou pas, mais je me lance. Je vais vous lire les petites lettres d'amour de ces enfants. Bon, heureux, il y a quelqu'un qui me disait que la qualité vidéo sur le XR est beaucoup plus fluide. Moi, je la trouve beaucoup plus sombre. Je sais pas comment expliquer, mais je la trouve plus lumineuse sur mon téléphone à moi. Mais bon, voilà. Vous auriez plusieurs parties de plusieurs trucs différents. Alors, on se retrouve comme ça pour faire les petites lettres du coup des enfants. Encore une fois, c'est la deuxième fois, voire la troisième fois que je refais des bouts de cette vidéo parce que je n'arrive pas à terminer cette vidéo qui perd des morceaux. Donc les enfants, excusez-moi, ça fait très longtemps, ça fait depuis le mois de mai. On est déjà fin juillet, donc les enfants, vraiment, je m'excuse. Je m'excuse et merci encore pour vos petites lettres d'amour. Il y a quelques détails que je vous dirai pas sur les lettres des enfants parce que ils donnent énormément d'informations. Et même si vous, en France, vous connaissez certainement pas ces endroits, je n'ai pas envie que quelqu'un d'autre dans leur pays puisse retrouver ces enfants ou bien, je ne sais pas comment expliquer, mais je dirais que leur nom de famille, c'est commun, donc je peux le dire, mais exactement leur école, etc., je ne pense pas pouvoir le dire. Donc les lettres datent exactement du 9 mai. C'était un jeudi pour eux. Et comme je vous ai dit, je sais pas si je l'ai dit encore dans l'autre partie, mais c'est grâce à ma sister Mira que nous avions pu réunir toutes ces belles petites lettres parce qu'elle est bibliothécaire et professeure des écoles. Voilà, donc elle m'a aidée sur ce projet. Donc merci beaucoup ma soeur, des gros bisous d'amour. Voilà. Alors, on commence par Marie-Noël Sidibé. La lettre. Je m'appelle Marie-Noël Sidibé, j'ai 12 ans. Je fais la 7e année. J'habite à... Mon quartier s'appelle... Le quartier, je peux dire parce que je crois que les quartiers ou la ville, ils sont énormes, ils sont super grands. Donc, je crois que ma sister m'a expliqué comme ça. À Labiafougou. Mais je sais pas si j'ai pas fait une faute ou pas. Voilà. Mon école s'appelle... je ne citerai pas. J'aime la police. Elle aime me faire policière en fait. Depuis que je suis en âge, depuis que j'avais l'âge de 8 ans. Nous sommes les enfants de la bibliothèque. Voilà, voilà. Nous moteime balo. École. Salut Lady. Je m'appelle Namuteime Balo. J'habite à Lafiabougou. J'ai 11 ans. Mon école s'appelle classe 4, année B. Ma mère s'appelle Batoma. Mon père s'appelle Alassane Sibalo. J'aimerais être un policier. J'aime pas les mensonges. J'aime... Ah, comme toi. T'aimes pas les mensonges. Comme maman. J'aime... je pense que c'est la dame... Madame de la bibliothèque. Madame... Comme j'avais dit dans la première fois, mais que vous auriez pas vu, j'avais interpellé ma sister Mira pour me dire si j'avais fait des fautes, s'il te plaît, vu que je pense que tu regarderas cette vidéo. Peux-tu me corriger en commentaire parce que normalement, j'aurais dû prendre contact avec toi quand j'avais fait la première vidéo, comme d'habitude quand on se parle, sauf que moi, je voulais faire la vidéo, j'avais pas, quand je fais la vidéo, je filme, je peux pas revenir, te redemander, etc. Donc, je sais que je fais des efforts, je sais que je fais des erreurs, mais s'il te plaît, si tu peux me corriger parce que moi, tu as plus l'habitude des écritures des enfants, tandis que moi, pas vraiment. Maintenant, on passe à Keita Farima, 12 ans, 5e année. Bonjour. Bonjour. Bonjour Madame Lady. Bonjour Keita Farima. Je m'appelle Farima Keita. J'ai 12 ans. Je suis en 5e année B. À la maison, j'aime pas le mensonge. Tu as raison de pas aimer le mensonge. J'aime jouer et surtout à la marelle. Franchement, la marelle, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Et tu as raison. Ce sont des jeux à continuer à jouer avec. Parce que les enfants d'aujourd'hui oublient un petit peu toutes ces choses-là. Et franchement, tu as raison. La marelle, c'est trop bien. Et je suis née au Mali. J'ai 12 ans. Et à l'école, j'aime la rédaction. C'est trop bien la rédaction. Et la numération. La numération, non, on n'est pas ensemble. Madame Lady n'aime pas la numération. Mais c'est bien, franchement, très bien. Quand on est à la bibliothèque avec monsieur.
Donc, t'aimes bien quand il y a Monsieur Mohamed, Monsieur Diarra. Je voulais être un docteur. Tu pourras être le docteur si tu persévères. Il faut persévérer. Il faut pas lâcher tes rêves. Et il faut te donner tous les moyens de réaliser tes rêves. Le Mali est mon pays préféré. Eh bien, tu as raison d'aimer ton pays. Voilà, donc merci à toi aussi pour ta petite lettre. Voilà, je suis émue en lisant vos petites lettres, même si je l'ai déjà lu plein de fois. Je fais encore des erreurs alors que je vous ai déjà lu plein de fois. Mais c'est trop d'amour vos petites lettres. Merci encore les enfants. Keita, cette fois-ci, Keita Nyama. Bonjour, j'aime jouer au football et toi? J'aime pas forcément jouer au football, mais j'aime le foot. J'aime bien regarder le foot. C'est une passion pour moi. C'est une passion pour moi de regarder le foot. Voilà. J'aime aussi la lecture et les animaux. Oh, la lecture, franchement. Les animaux, continue la lecture. C'est comme ça que tu vas enrichir ton cerveau. C'est comme ça que tu vas apprendre plein de choses. Comme on dit, la connaissance passe par la lecture. Plus tu lis et plus tu apprends des choses, tu apprends des nouveaux mots, tu apprends des termes, c'est très bien. Franchement, je t'encourage. Et puis les animaux, franchement, tu as raison de les aimer, il faut pas les faire du mal, tu as raison. Et je suis née au Mali, j'ai 8 ans. Franchement, pour 8 ans, tu t'exprimes super bien. Et à l'école, j'aime la géométrie et l'opération. Toi, tu aimes tout ce que Madame Lady n'aime pas, la géométrie et l'opération. Mais bravo, bravo, bravo. Ma mère s'appelle Kadidiatou. Mon père s'appelle Bamba ou Samba. Excuse-moi, je pense que c'est plus Bamba. Ma grand-mère s'appelle Bintou. Je voulais travailler à la banque. Je te souhaite de travailler à la banque. Comme je dis les enfants, si vous croyez en vos rêves, si vous travaillez dur pour arriver là où vous voulez être, vous pouvez y arriver. Le Mali est mon pays préféré. La bibliothécaire s'appelle Mira. Et elle signe sa petite lettre, Nyama. Maintenant, on passe à Dembélé Mohamed. Bonjour Madame Lady, je m'appelle Mohamed Dembélé. Comme je ne suis pas à une école française, je vais m'arrêter là. Je voulais être un docteur. Déjà, Mohamed, merci pour ta petite lettre parce que même si tu vas pas à une école française, tu as fait l'effort de m'écrire et je trouve ça vraiment trop gentil. Donc, t'inquiète pas, c'est pas grave et c'est déjà gentil d'avoir écrit un petit mot pour moi. Donc, si tu veux être un docteur, vas-y, fonce. Apprends bien à l'école et surtout, ne laisse personne te décourager. Si tu veux, tu peux y arriver. Maintenant, on passe à Amindia Mdiara Tontouti. J'ai envie de faire le policier. J'ai pas envie de être Soma. Je sais plus si ça, tu m'avais traduit, mais je ne sais plus du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu peux me retraduire en commentaire, s'il te plaît. J'aime mes amis. J'ai envie de faire les maîtres. Elle aime bien tout ce qui est enseignement, je pense. Mes amis sont très intelligents. Ma mère est une femme courageuse. Franchement, ça m'avait touchée parce qu'elle parle de sa mère et du courage dont pour elle fait sa mère. Je trouve ça vraiment, voilà. Oups. J'ai envie d'être président aussi. Donc, je te le souhaite, pourquoi pas. Mes sœurs sont intelligentes. Mes petits frères jouent et j'aime ça. Si tu fais des bêtises, j'aime pas ça. Ou bien si tu as fait ça, j'aime ça. Si tu fais pas des bêtises, elle aime en fait. Voilà, en gros. J'ai des amis intelligents. Mon anniversaire, c'est le 30 octobre. T'es du même mois que moi, sauf que moi, c'est le 1er octobre. Mes soeurs sont intelligentes. Mon école est en Tutsi. Que les enfants sont intelligents. Mon père s'appelle Mohamed. Et c'est Aminata Mdiara. Merci Aminata pour ta petite lettre. Maintenant, on passe à Mariam Samake. Bonjour, je m'appelle Mariam Samake. Je suis en 4e année à l'école. Plus tard, j'aimerais choisir mes études. Je veux devenir enseignante. Je te souhaite de réussir ton rêve. C'est un très beau métier. Tu veux savoir pourquoi je veux devenir enseignante?
pour aider les gens. Pour moi, c'est là que j'avais eu un petit souci, mais j'avais compris moi, mais comment vous transmettre ça, c'était en fait que dans la vie, il faut travailler et que pour elle, il faut toujours avoir envie de travailler, il faut pas baisser les bras parce que les gens autour, ils pourront pas t'aider. Donc, tu dois toi-même travailler dur, voilà. Il faut que tu fasses de ton mieux. Et toi, si tu fais de ton mieux, toi, tu pourras aider les autres. En gros, voilà, les gens qui aiment aider les autres, elles aiment ça. Ce qu'elles n'aiment pas, c'est les gens qui se servent de toi. Et les gens qui... Et elle dit, ça sert à quoi de mentir? Ça sert à rien de mentir. Et encore une fois, les enfants, la vérité sort de la bouche des enfants. Parce que vraiment, à quoi ça sert de mentir? Ça sert à rien de mentir. Ça sert à rien. Donc, merci Mariam. Aïcha Diakité. Salut Lady, je m'appelle Aïcha Diakité. J'habite à Labia Fougou. J'ai 10 ans. Je vais à la classe 6e année. Mon école s'appelle... Mon école travaille très bien. Ma mère s'appelle Mama Keita. Mon père s'appelle Abdedoulaye Diakité. Ma soeur s'appelle Bintou et Founé Diakité. Mon grand frère s'appelle Amadou. Je suis malienne. Je veux le drapeau. Et toi, tu veux quoi? Je veux le jeu du drapeau. Et toi, tu veux quoi? Et moi, je veux juste vous dire votre petite lettre d'amour et vous envoyer plein d'amour, les enfants. J'aime les enfants polis. Je veux être docteur. Et toi, tu veux quel travail? Mais ouais, ça me met le sourire. Merci Lady, j'aime toi. Merci, merci Aïchata, je t'aime. Vous voyez les petits mots innocents des enfants comme ça, toujours une pensée à vous dire qu'ils vous aiment. Vous voyez, c'est des mots où les enfants, ils vont pas, comment dire, ils vont pas tricher dessus. C'est-à-dire que les enfants, ils ont un cœur pur généralement. Les enfants, ils aiment avec leur cœur. Et même s'ils te connaissent un peu seulement, ils vous envoient tellement d'amour que c'est vraiment, vraiment trop d'amour. Alors, tu m'avais demandé, et moi, je veux être quoi? Moi, oh là là, le problème de Lady, c'est que Lady, elle veut être plein de choses. Mais Lady veut d'abord savoir aider les autres, savoir, comment dire, savoir apporter de l'amour à beaucoup de monde. Voilà. Et je cherche encore qu'est-ce que je veux être également. Là, Aboubakar. Alors, bonjour Madame Lady, je m'appelle Aboubakar, j'ai 12 ans, je fais la 6e année, je voulais un bien amitié avec vous. Eh bien, je suis l'amie de tout le monde. Les enfants, vous êtes déjà dans mon cœur. J'aimerais être footballeur. Franchement, je te le souhaite. Et je suis malien. J'habite à Labia Fougou, près de... Au Mali, il y a la coupure d'électricité. C'est vrai que les coupures d'électricité, à chaque fois, c'est pas évident. Pour ceux qui savent pas trop, en fait, ils ont un système de coupure par journée. Donc, ça se fait qu'à un moment donné, que ce soit la journée ou que ce soit la nuit, tu n'as plus d'électricité. Donc, tu vis dans le noir, en fait. Moi, j'apprends tout ça grâce à ma sista Mira, encore une fois. Hein, mais sinon, je pense que je l'aurais pas vraiment su parce que... on regarde pas forcément de documentaires spéciaux vers là-bas, etc. Donc, quand vous avez quelqu'un qui habite là-bas, quand vous avez de la famille qui habite là-bas, bien entendu, vous êtes au courant de tout ce qui se passe un petit peu dans le monde. Mais sinon, non. Et je trouve ça trop dur d'être amené à vivre dans le noir. Des fois, en pleine journée, t'as plus rien. Pouf. Si t'as même plus de batterie sur ton téléphone, t'as plus rien, quoi. T'as plus rien. Et après, ceux qui ont des groupes électrogènes, bien sûr que ça fonctionne. Mais après, il faut avoir énormément d'argent pour se permettre d'avoir des choses... Voilà, je sais pas si vous avez compris, mais voilà quoi. J'ai 3 frères et une grande sœur. Je vais à une école privée qui travaille bien. Lady, je vous souhaite bonne chance et à nous tous. Ça c'est trop chou, merci. Aboubakar, bonne chance à toi et bonne chance à nous tous aussi comme tu dis. Dembélé Salaba Denkadi. Bonjour madame, je suis... en 4e. J'aime jouer avec les enfants. Lady, j'ai 10 ans et demi. Mon préféré, c'est le basket. Et toi? Moi, je préfère plus le football que le basket. Mais mes enfants, ils aiment bien le basket. Et je suis au Mali. J'ai 10 ans. À l'école, j'aime la dictée et la numération. Ma mère s'appelle
ou Abibalou, ou Sista, corrige-moi s'il te plaît. Mon père s'appelle Siratiki ou Siraliki. Je voulais être un docteur. Est-ce que vous voyez le nombre d'enfants qui aimeraient être un docteur? Je trouve ça trop beau parce que je suppose qu'ils ont dans leur cœur de vouloir aider, soigner, guérir des gens en fait. C'est trop beau. Donc maintenant, on passe à Keita Modibo, 5e année. Bon, je vous l'ai dit, j'ai 10 ans et demi. Mon sport préféré, c'est le basket. Et toi, mon sport préféré, c'est le volleyball. Mais j'aime beaucoup regarder le foot à la télé. J'aime beaucoup les chiens. Ouais. Mais surtout les plus petits. Et toi? J'aime beaucoup les chiens aussi. Mais j'en ai pas. J'aime beaucoup lire depuis que j'ai appris qu'il y avait la bibliothèque ici. Je me suis précipitée pour venir. C'est incroyable avec Madame Mira, Monsieur Mohamed et Madame Khadija. Mon livre préféré à la bibliothèque, c'est l'ordinateur de pédagogie. Il s'agit d'une sorcière qui a reçu un ordinateur. Mon plat préféré, c'est les spaghettis. Et toi? Moi, mon plat préféré, c'est une tranche de bœuf. Voilà, steak de bœuf, du riz et ce qu'on appelle, nous, des gros pois, mais c'est des grains. Voilà. Madame Mira, elle est trop sincère. De même, si nous n'arrivons pas à répondre correctement à ces questions, elle les rend super faciles. À mon école, j'aime travailler et mon cahier est toujours à jour. Et toi, qu'est-ce que tu aimais faire à ton école? J'aimais trop faire de l'anglais, de la poésie, de la flûte dans mon temps. Voilà, ces petites choses-là. J'aime beaucoup la langue française et ma star préférée, c'est Leïlé. Je ne connais pas qui est Leïlé. Plus tard, j'aimerais être scientifique. Franchement, je te le souhaite et je pense que tu peux vraiment y arriver. J'aimerais être scientifique. Et toi? Moi, je cherche encore ce que j'aimerais vraiment être. Mais comme je l'ai dit plus avant, j'aimerais pouvoir aider les gens, apporter un sourire aux gens et envoyer beaucoup d'amour aux gens. Voilà, ça se rapporterait forcément à ça, je pense. Je n'aime pas quand le Mali et la France se battent. Et toi? Franchement, je disais, quand j'avais déjà filmé, je vous disais ça, que ça clôture très bien la fin de ces lettres-là, parce que c'est un enfant et il résume très bien ce qui se passe. C'est-à-dire, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est qu'il y a souvent des conflits France-Mali qui font que c'est très compliqué. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les débats, on n'est pas là dans un truc politique ou quoi que ce soit, mais que c'est souvent compliqué les échanges entre la France au Mali, et de plus en plus, et la situation dure de plus longtemps, mais ce qu'il devrait y avoir dans le monde, c'est juste la paix. Vous vous rendez compte que parfois des familles sont privées de rejoindre leur famille tout simplement parce que il y en a qui ont des nationalités françaises, il y en a qui ont des nationalités africaines, maliennes, vous voyez, et qui peuvent plus se voir parce qu'il y a ce conflit-là, qu'il faut des autorisations spéciales, qu'il faut toute une tonne de paperasse, toute une tonne de choses, alors que dans le monde, il faudrait juste plus de paix, plus d'amour et plus de... Voilà, franchement, je n'aime pas ça. Je n'aime pas quand des pays se battent. Et bien sûr, là, on parle du Mali, parce que cette vidéo concerne le Mali, mais il y a partout ailleurs. Mais bien souvent, je trouve qu'on oublie le Mali. Bien souvent, on oublie qu'il y a encore des guerres au Mali. Bien souvent, on oublie que le Mali est un pays quand même délaissé. Bien souvent, on oublie que ces enfants côtoient de près encore, je dirais... il n'y a pas que la pauvreté, bien sûr, en Afrique, mais ces enfants sont proches d'injustice. Voilà, c'est ce que je dirais, sont proches d'injustice. Et moi, j'ai fait cette vidéo, je ne sais plus si vous avez le passage ou pas, ou si je me répète ou quoi, mais moi, si j'ai voulu faire cette petite vidéo-là, c'est parce que bien souvent, je dis bien souvent, je n'ai pas dit tout le temps, dans la mentalité africaine, on enlève un petit peu le droit à ces enfants d'exprimer qui ils sont, qui ils veulent être. On choisit un petit peu pour eux leur voix en général. Et puis, les moyens des parents ne suffisent pas souvent à ce que les enfants puissent accomplir leurs rêves. Donc moi, ce que j'ai voulu faire sur ma chaîne, c'est tout simplement donner la parole à ces enfants, qu'ils soient libres d'exprimer et de dire ce qu'ils veulent avec leurs mots. Parce que bien entendu, c'est pas des courriers sophistiqués ou quoi que ce soit. Hein. C'est des courriers et des mots de ces enfants-là
qui, moi, je ne souhaiterais, ni moi, ni ma sista Mira, qui l'a fait avec moi. On n'aimerait pas que ces enfants soient manipulés à devoir dire des choses de grands, à devoir s'exprimer comme des grands. Ils nous contactent avec leurs mots, ils nous parlent avec leurs mots et leur cœur d'enfant. Voilà, c'était un petit peu ça le but. Le but est réussi, même si cette vidéo, les gens vont se dire, mais à quoi sert-elle? À quoi, voilà. Moi, elle sert tout simplement à donner une place aux enfants sur ma chaîne parce qu'ils le méritent énormément et parce que je suis comme ça. Voilà, tout simplement, et que je voulais leur envoyer à ma façon une tonne d'amour. Donc dites-moi, je pense que je vous l'avais dit, je pense que je vous l'avais déjà dit, mais voulez-vous continuer à avoir des nouvelles de ces enfants? Voulez-vous, avez-vous des idées pour que ces enfants participent à une manière ou une autre à nos petites de temps en temps sur la chaîne? Avez-vous des idées pour qu'on puisse comment dire, parfois faire plaisir à ces enfants-là? Voilà, c'est trop d'amour. Bien entendu, on peut pas sauver le monde, mais on peut faire en sorte que certaines personnes se sentent bien, que certaines personnes aient le sourire par des petits actes, par des petits mots, par de l'amour. Voilà. Donc, je remercie encore ma sista Mira avec plein d'amour. Merci, ma soeur. plein d'amour, ma soeur. Je remercie ses enfants. Plein d'amour, les enfants aussi. Je vous remercie tous les uns aux autres, du plus petit au plus grand, de la plus grande lettre à la plus petite, de la plus petite lettre à la plus grande. Vous m'avez fait chaud au cœur. Vous êtes trop d'amour, encore une fois. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous envoie plein de bisous, plein de câlins les enfants. Et je ne saurais pas comment vous remercier. Quant à vous qui nous regardez également, nous avions, pour remercier les enfants, organisé un petit goûter à l'aide de nos moyens à ma sista et à moi. Pas grand chose parce que, encore une fois, nous n'avons pas énormément de moyens et c'est vraiment à nos moyens, à nous que l'on a fait. Si je retrouve les petites vidéos, je vous mettrai à la suite des petites vidéos des enfants qui prenaient le goûter et qu'on était fiers d'avoir pu offrir ça à ces enfants. Voilà. Voilà, avec plein d'amour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, si c'était à refaire, je le referai. Mais par contre, si c'était à refaire, je le referai plus vite. Parce que bien entendu, les enfants n'ont peut-être pas pu voir cette vidéo. Parce que c'est les vacances pour eux au Mali aussi, il faut savoir. Et qu'ils reprennent les cours qu'en octobre. Donc ça se pourrait que beaucoup d'enfants ont délaissé un petit peu la bibliothèque. D'ailleurs, la bibliothèque, lire est une arme. Lire est une soif voilà comment on dit. La connaissance est une arme. Voilà, la connaissance est une arme. Lire, ça m'émue à chaque fois parce que des enfants qui sont là-bas, ils prennent goût, amour, envie à lire. Voilà, ça m'émue parce que quand vous voyez la différence dans nos pays de nos jours où les enfants sont plus consoles, sont plus ça, et ces enfants là-bas, lire, ils dévorent un livre avec amour, voilà, ils prennent goût à venir à la bibliothèque, à rejoindre ma sista là-bas. Oh, c'est trop d'amour. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, quant à moi, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.